La Bible dit que la voie qui mène au salut, au royaume de Dieu, elle est resserrée. Elle est toute petite. On ne sera pas nombreux à emprunter cette voie-là. On sera en déphasage avec le monde. Ce qui me différencie du monde, c'est que ce qui nous différencie des gens du monde, c'est que nos cœurs ne sont pas attachés à la terre, mais sont attachés au ciel. Mais cet esprit de Géasi-là a été, comment ça a été légalisé dans l'église. Salut dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là pour une nouvelle semaine de nos capsules Retour à la croix. Cette vision, la vision de ces différentes capsules que nous donnons, c'est d'interpeller le peuple de Dieu et surtout les hommes de Dieu sur l'importance de la croix de tout par rapport à tout ce qui s'est fait au sein de l'Église. Donc nous devons comprendre que tout doit aller depuis la croix, mais aller vers la croix. Il faut que la croix reste au centre de toute chose parce que c'est par la croix que l'Église et tout ce qu'on fait à l'Église existe. Donc pour notre 10e émission de la saison 3 de Retour à la croix, nous allons parler d'un esprit important qui sévit actuellement au sein de l'Église. Cet esprit-là, c'est l'esprit de Géasi. Vous avez déjà certainement entendu parler de Géasi et de Élisée. Aujourd'hui, je vais aborder le thème, le ministère ou le profit, Élisée ou Géasi. Je pense que beaucoup de serviteurs de Dieu ont à choisir entre ces deux pôles importants dont on ne peut pas faire, je dirais clairement, le mélange. Il n'y a pas de demi-mesure. Soit vous êtes un Élisée, soit vous êtes un Géasi. Donc nous devons comprendre qu'aujourd'hui, l'Église est très empreinte ou très influencée par l'esprit de Géasi. On se rend compte que les serviteurs de Dieu ou des personnes qui s'engagent au service de Dieu, je vais dire plutôt comme cela parce que il n'y a pas que les serviteurs de Dieu, il y a les chantres, il y a beaucoup de personnes qui s'engagent au service de Dieu, s'engagent dans un but lucratif, un but de notoriété, un but pécunier et c'est ce qui se passe malheureusement dans nos églises. Il faut en parler. Il faut clairement en parler parce que cet esprit-là est en train de prendre de l'ampleur et en train de corrompre les serviteurs de Dieu, les jeunes serviteurs de Dieu qui arrivent dans l'église. Donc nous avons une confusion entre le service de Dieu ou la recherche d'un profit personnel. Qu'est-ce que nous voyons? Les ministères sont devenus des moyens aujourd'hui de s'enrichir, de s'élever, de se faire un nom, comme est le cas de beaucoup plus de personnes. Je disais récemment à quelqu'un que nous avons très peu d'hommes de Dieu à notre époque. Nous avons beaucoup d'influenceurs, des personnes qui veulent réussir leur vie au travers du nom de Jésus. Mais Dieu nous appelle à être des exemples comme celui de Élisée. Élisée, c'est un serviteur de Dieu authentique et il ne veut pas que nous soyons des Géasi. Nous allons pouvoir expliquer un peu ce test-là par rapport, ce test il est énuméré à 2 Rois 5 et nous avons tout le livre à lire. J'explique un peu la petite histoire. Dans le contrée, il y avait un homme très riche qui était malade, qui avait la lèpre et il avait besoin de guérison. Sa servante, la servante de sa femme, lui a parlé de Élisée qui était un homme puissant. Donc il a dit, va vers ce serviteur de Dieu, il va prier pour toi et tu vas être délivré. Et cet homme a eu ce courage de vouloir le faire. Il a d'abord interpellé le roi de Juda ou d'Israël, je crois, afin que ce roi-là puisse créer une possibilité d'être en contact avec Élisée afin d'être guéri. Ce qui s'est fait, on va aller très vite droit au but. Il a rencontré Élisée. Et il s'attendait à ce que Élisée fasse des bric-à-brac comme plusieurs hommes de Dieu font. Ils sont très disponibles pour les hommes, pour les personnalités publiques très riches. Ils sont prêts même à s'humilier, à se rabaisser parce qu'ils savent qu'ils ont des profits pécuniaires. Mais Élisée est resté intègre. Il n'a pas cédé au fait que cet homme soit riche ou important. Il a demandé à ce que cet homme se déplace vers lui. Et quand ce grand chef des armées est venu vers lui, il lui a demandé, il lui a donné une recommandation. Il a dit, va te baigner 7 fois dans le Jourdain et tu seras guéri. Et le monsieur a dit, mais toi aussi, il y a beaucoup d'eau plus intéressante. Tu aurais pu faire quelque chose de rapide pour que je sois guéri. Pourquoi tu veux m'humilier? Il a dit, tu le fais ou tu ne le fais pas. Et finalement, le monsieur a accepté de le faire. Et quand il allait se laver 7 fois, à la 7e fois, il a été complètement purifié de sa lèpre. Et bien sûr, en tant qu'une personne très opulente et riche, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se retourner vers Élisée, il va lui remettre de l'argent ou des biens afin de le remercier. Très peu d'hommes de Dieu pourraient dire non à cette proposition.
Mais bizarrement, Élisée a refusé. Nous le lisons en 2 Rois 5, verset 6. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? Élisée parle à Géasi pour dire, est-ce que c'est le temps de prendre tout ça, de pouvoir profiter de l'œuvre de Dieu afin de s'enrichir? Amen. Donc Élisée a tout refusé et cet homme riche était frustré. Pendant qu'il partait, Géasi le rejoint afin de lui dire, non, non, mon serviteur a accepté, tu peux me le donner. Et bien sûr, Géasi a pris cet argent. Et à la fin, au verset 27, la lèpre de Naaman s'attachera à toi, c'est ce qu'Élisée lui a dit, et ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Alléluia. Est-ce le temps de prendre de l'argent? Nous sommes dans un moment, dans une période très dangereuse de l'Église où les enfants de Dieu doivent clairement se démarquer des hommes du monde qui sont attachés à l'argent par leur manière de vivre et par les choix qu'ils font. Nous ne devons rien faire pour l'argent, nous devons tout faire pour la gloire de Dieu. L'esprit de Géasi aujourd'hui est un esprit fort dans nos églises. L'esprit de Géasi est un esprit qui prend beaucoup d'ampleur dans le cœur des serviteurs de Dieu. Les modèles d'hommes de Dieu à la carrue d'Élisée sont de plus en plus rares. Ces personnes-là qui sont là au service du Seigneur sans aucun intérêt, dans le but de faire avancer le royaume et de démontrer la puissance de Dieu, sans chercher la réussite, la notoriété, le succès. C'est très rare. Le modèle de Élisée se raréfie. Alléluia. 2 Rois 5, 16. L'Éternel dont je suis le serviteur, c'est ce qu'Élisée a dit, est vivant. Je n'accepterai rien. C'est ce qu'il a dit clairement au chef armé très riche. Il a dit, je n'accepterai rien. Il a refusé. Élisée a refusé de prendre les présents de Naaman. Mais pourquoi? Parce que le miracle de Dieu ne se vend pas. La grâce de Dieu n'est pas monnayable. On ne peut pas vendre ce que Dieu fait dans la vie des gens. Alléluia. Quand Dieu manifeste sa puissance, c'est pour la conversion des gens. Ce n'est pas pour la richesse des hommes de Dieu. Et ça, Élisée l'a fait comprendre à cet homme très riche. Élisée a préféré la gloire de Dieu à la reconnaissance des hommes. Il savait que l'onction se perd quand le cœur de l'homme de Dieu est attaché à l'esprit de Géasi ou à l'esprit de Mammon. La parole de Dieu nous dit en Matthieu 2, 24, nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. 2 maîtres à la fois. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mais qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a des serviteurs de Dieu hybrides qui servent Dieu en même temps qu'ils servent Mammon. On voit comment ils sont prêts à tout pour avoir beaucoup d'argent pour construire des assemblées, des églises qui coûtent tellement cher pendant qu'il y a tellement de pauvreté dans le monde, il y a tellement de personnes qui sont dans le besoin, il y a tellement de malades qui meurent dans les hôpitaux, il y a tellement de difficultés. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de notoriété. Ces églises-là sont soit construites à la gloire de Dieu, mais en réalité, c'est pour glorifier des hommes. Aujourd'hui, c'est cette vague qu'on a aujourd'hui. Une chaîne de construction d'églises partout, et des big églises. Pour qui? Pour glorifier qui? Dieu n'est pas glorifié par nos bâtiments. Dieu est glorifié par la vie que nous menons. Dieu est glorifié par les âmes qui sont converties. Dieu est glorifié par la transformation des personnes. Dieu est glorifié par le fait que la pauvreté soit éradiée. Dieu est glorifié par la délivrance des âmes. C'est là que Dieu est glorifié. Alléluia. Et nous devons choisir entre Élisée et Géasi. Sachant que Élisée est de Dieu et Géasi est des ténèbres et du diable. Et nous ne devons pas aller vers ce côté-là. L'esprit de Géasi a un visage de cupidité. Ça, je vous le dis. C'est un visage de cupidité. Géasi est le type même de ceux qui marchent avec le ministère, mais dont le cœur est tourné vers les choses du monde. Je vous assure, je suis pasteur. Des fois, tu te retrouves avec d'autres pasteurs, ou parfois, tu vois d'autres pasteurs, et tu te rends compte que vous n'avez clairement pas le même esprit. Parce que ces pasteurs-là sont tellement impressionnés par le monde, sont tellement influencés par l'argent, par la gloire, par la notoriété, par la popularité, que vous avez l'impression que vous êtes en déphasage. Mais c'est une chose qui me conforte et qui me reconforte. La Bible dit que la voie qui mène au salut, au royaume de Dieu, elle est resserrée. Elle est toute petite. On ne sera pas nombreux à emprunter cette voie-là. On sera en déphasage avec le monde. Ce qui me différencie du monde, c'est que ce qui nous différencie des gens du monde, c'est que nos cœurs ne sont pas attachés à la terre, mais sont attachés au ciel. Mais cet esprit de Géasi-là comment ça a été légalisé dans l'église. Aujourd'hui, on parle d'un ministère à succès. En réalité, on confond un ministère à succès
avec un ministère où il y a beaucoup d'argent, avec un ministère où il y a de la foule. Ça, c'est ça. Mais faites très attention. Un ministère à succès, ce n'est pas parce qu'on a construit un grand bâtiment, parce qu'on va dire, cet homme de Dieu avait un grand ministère, mais quand on le dit, on voit un peu le grand bâtiment, on voit la foule, on voit tout cela, mais ce n'est pas cela, en réalité, le grand ministère, parce que les gens du monde sont influencés par l'argent. Nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous ne devons pas être influencés par l'argent. Combien d'hommes de Dieu ont troqué leur onction, ont troqué leur consécration à cause de prendre de l'argent ou des biens de la part de beaucoup de personnes, des riches ou tout le reste. J'ai écouté ce matin le témoignage d'un homme de Dieu qui a été perdu par ce genre de choses. Il n'était pas dans une grande église, mais il était loin. Et il avait pris avec lui 20 femmes avec qui, de femmes de son église avec qui il priait. Il s'est engagé sur 90 jours de jeûne et de prière. Et le diable savait que s'il terminait ces 90 jours de jeûne et de prière, quelque chose allait se produire dans la nation. Et qu'est-ce que le diable a fait? Il a fait pour amener une autre femme, une milliardaire riche dans l'église. Et cette femme-là a proposé à l'homme de Dieu de lui acheter une maison. Elle lui a offert une maison. Elle a mis tout le confort dans la maison. Et elle a fait exprès, bien sûr, que la maison soit construite très loin de l'église pour que l'homme de Dieu ne soit pas à l'heure pour les temps de prière jusqu'à ce que le petit jour qui restait à finir de prier, l'homme de Dieu a commencé à être en retard. Il s'est assoupi, il est rentré dans la corruption et cette femme-là était corrompue. Beaucoup ont accepté des présents qui ont sucé leur onction. Vous savez, l'onction, c'est comme une bouteille de Coca-Cola. Si vous ne vous amusez pas, la bouteille de Coca-Cola, quand tu l'ouvres, quand ce gaz-là ressort, et même quand tu le fermes à nouveau pour vouloir le reboire, ça n'a jamais le même goût, même si tu le mets au frigo. Donc, beaucoup ont perdu cette vapeur. Par exemple, ce qui fait le Coca-Cola, c'est ce gaz-là. C'est ça qui fait le goût. C'est ça qui fait la sensation du plaisir des dépendances qu'on a à le boire. Et quand on le boit après l'avoir ouvert, généralement, le goût n'est plus pareil. Et beaucoup de serviteurs de Dieu ont perdu cette onction, s'est vaporisé de leur vie parce qu'ils se sont attachés à l'esprit de Géasi. Faisons très attention. Géasi, c'est un menteur, c'est un manipulateur. Il a trahi la pensée prophétique de Dieu et au lieu il a vu une occasion de ce miracle de s'enrichir. Je disais récemment à quelqu'un avec qui je parlais, je lui disais, moi j'ai refusé à plusieurs reprises de l'argent. Je me rappelle de ce riche-là une fois, pour qui j'allais prier à la maison, chez lui avec un grand duplex, une grande maison. Et il me prenait tout le temps dans sa grosse voiture parce que ce sont des gens qui ont tendance toujours à vouloir impressionner. Dieu merci, mon cœur n'est pas attaché au bien de ce monde. Et quand il me prenait, je partais prier. Puis un jour, je suis allé prier et quand il me dépose chez moi, il me tend une enveloppe. Je lui ai dit, mais non. Ça m'a irrité. Je lui ai dit, mais je ne vais pas prier pour toi à cause de l'argent. Je lui ai dit, tu gardes ton argent. Il était choqué. Parce que c'était quelqu'un qui avait l'habitude de donner des petits pains aux hommes de Dieu, à des hommes de Dieu, les entretenir comme des petits animaux mais il avait une vie qui n'était pas en phase avec Dieu. Il était dans l'adultère, il était dans beaucoup de choses, il était dans la manipulation, il était dans le vol. Et moi, c'était ça qui m'intéressait. Ce n'était pas son argent qui m'intéressait. Il fallait qu'il entende l'évangile et qu'il soit sauvé et qu'il soit délivré. Mais évidemment, cette relation n'a pas duré longtemps parce que je ne suis pas un homme de Dieu à la botte des riches. Alléluia. Mais c'était l'esprit de Géasi qui a amené beaucoup de personnes dans ce sens-là, qui passent leur temps à utiliser le ministère pour se servir au lieu de servir. C'est ce qu'ils font. Ils utilisent le ministère. Cet esprit-là utilise le nom de Jésus, le ministère, pour se servir et non servir les autres. Pour prêcher ce qui plaît aux gens et non prêcher la repentance et la sanctification. Donc ce sont des messages, quand le prophète ouvre la bouche, les gens sont réjouis. C'est la joie. On dit, mais le prophète prophétise. Mais lorsque nos prophètes prophétisaient, dans le temps où la prophétie était, le message prophétique était authentique, les gens pleuraient et se repentaient. Ils font du peuple de Dieu une source de gain au lieu d'être des bergers fidèles qui amènent ce peuple-là à connaître de plus en plus leur Dieu. Alléluia. 1 Timothée 6 à 5, des hommes corrompus d'entendement qui croient que la piété est une source de gain. Des hommes corrompus d'entendement qui croient que la piété est une source de gain. Dieu juge les motivations de nos cœurs. Vous devez le comprendre. Vous pouvez faire beaucoup de choses que les gens acclament et applaudissent et que les gens trouvent justes. Je vois même certains à la chair en témoignant. Oui, quand j'ai prié pour lui, le business est débloqué. Il m'a donné un chèque secoué et serré. Et vous voyez
la foule s'exclamer et se réjouir pour montrer que le Dieu est puissant. Mais en réalité, est-ce que dans ce témoignage-là, ce riche s'est converti? Est-ce que dans ce témoignage-là, ce riche s'est repenti? Est-ce que dans ce témoignage-là, cette femme milliardaire a abandonné ses pratiques mauvaises? Est-ce qu'on s'est au moins rassuré de ça? Parce que c'est pour cela que Dieu nous envoie vers les riches. Non pas pour prendre leurs milliards ou leurs millions, mais c'est pour les amener à la repentance et à la connaissance de la parole de Dieu. Le jugement de Géasi a été sévère, vous devez comprendre que Dieu ne s'amuse pas avec le jugement. La lèpre de Naaman s'attache à lui et sa descendance, c'est grave, c'est une malédiction. Lui, homme de Dieu, tu peux maudire ta génération parce que tu allais prendre des choses qu'il ne fallait pas prendre. Cela montre que la cupidité dans le service de Dieu attire la malédiction. Hébreux 4.13, je vais terminer, j'ai beaucoup parlé. 4.13 dit, aucune créature n'est cachée devant Dieu. Toutes choses sont nues et découvertes aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Nous devons comprendre. Jésus revient bientôt. Nous devons servir Dieu avec l'esprit d'Élisée, authentique et véritable. Nous soucier des âmes que de nous soucier de notre autorité, de notre célébrité. Ces pasteurs, influenceurs ou tiktokers ou youtubeurs qui travaillent leur influence, au lieu de travailler l'influence du royaume, ce sont ces pasteurs-là qui vont être perdus. Dieu va vous juger si vous ne vous repentez pas. Je vous dis ce matin, dans cette capsule, repentez-vous. Abandonnez vos mauvaises voies. Il est encore temps de revenir. Tant que vous vivez, vous pouvez encore vous rattraper, vous pouvez encore vous ressaisir, vous pouvez encore rendre tout ce que vous prenez. Vous pouvez sortir des stratégies de dépouillement du peuple. Vous pouvez sortir du mensonge. Vous pouvez abandonner les biens. Sortir même des maisons qu'on vous a données qui sont en train de qui vous ont tué spirituellement. Et qu'aujourd'hui vous êtes obligé d'aller chercher la puissance autrement. Sortez de là, repentez-vous. Concentrez-vous à perdre les brebis du Seigneur. Concentrez-vous à amener les enfants de Dieu à être prêts pour le retour du Seigneur. Soyez des Élysées dans votre manière d'être, parce que Dieu cherche des Élysées. Dieu cherche dans cette génération des hommes et des femmes incorruptibles, intègres, alignés avec le ciel, amoureux de la vérité, détachés de l'or, attachés à la croix. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et que cet esprit de Géasi, cette influence de Géasi quitte le cœur des hommes de Dieu et quitte l'Église dans le nom de Jésus. Soyez bénis.